De kilomètres de Mousseau se trouve une autre mine d'émeraude célèbre, Cosquès. Si la pacification autour de la première est presque terminée, autour de la seconde règne toujours un climat de terreur. Fin 87, l'envoyé spécial de TVOI, l'un des grands journaux télévisés de Colombie, relatait l'attaque d'un bus civil et le massacre de ses passagers par une bande d'Esmeralderos. Cela se passait sur la piste reliant la mine de Cosquès à la bourgade d'Otanche. El ejército asumió el control de la zona. Edgar Telles, TVOI Tunja. On la surnomme la route de la mort. Elle mène aux mines de Cosquès. Dans ces hameaux, la peur a provoqué l'exode. 70 soldats répartis sur 2 camions assurent notre sécurité. Cet endroit est maudit. Il a connu des centaines d'embuscades. El conductor. El ayudante murió allí porque él salió a correr. Aquí hubo una matanza de un Nissan. ¿Dónde está el bus? No, otra. Un Nissan. Aquí hubo una matanza, la verdad, que los bajaron, los pusieron contra la pared. ¡Trrr! Santa Barbara, c'est le dernier village avant Cosquès. Pourquoi toutes ces embuscades? Pourquoi toutes ces tueries qui n'épargnent ni les femmes ni les enfants? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Es en guerra, una guerra. En guerra. ¿Usted vive aquí en Santa Bárbara? ¿Usted nació aquí en Santa Bárbara? No, ¿Usted dónde nació? Táchira. ¿Dónde está su papá? Ya la mataron. ¿Y su mamá? También la mataron. ¿También la mataron su mamá? ¿Usted nunca va por allá? ¿Por qué? Cuando no estaba la guerra yo sí iba. ¿A quién de ustedes le han matado al papá allá? ¿Cuándo se lo mataron? Pues la compraba, ya de ya 2 años. ¿Como 2 años? ¿Y por qué lo mataron? Pues nada. Pour rien au regard de ce gosse, pour des émeraudes au regard des hommes. Et ce n'est pas par jeu que cet autre gosse fait galoper son cheval derrière notre camion, mais par prudence. Ici, il y a une règle d'or, on ne tire pas sur l'armée. Au bout du chemin, Cosquès. L'Esmeracol, la société minière locale, ne parvenait plus à contrôler la zone. La troupe s'en est chargée. Ici, la fièvre verte est beaucoup plus violente qu'à Mousseau. Elle a poussé ces gens, ces guaqueros venus de loin, chercher fortune à Cosquès, à s'approprier les émeraudes avant même de les avoir trouvées. Ils ont interdit aux habitants du cru l'accès aux gisements et spolier les indigènes de leur seul espoir de richesse a suffi à déclencher un bain de sang. Maintenant, la vendetta règne, chaque famille ayant au moins un parent à venger. L'état d'urgence dure depuis 3 mois. Les armes des tueurs dorment dans les caches. Les tueurs eux-mêmes ont disparu. Dans tous les villages, les maires civils ont été remplacés par des maires militaires, des officiers. Le gouvernement a remédié à la situation en interdisant aux guaqueros l'accès de la mine. Les habitants des municipalités de Borbourg, d'Otanche et du hameau de Santa Barbara sont alliés. Ils ne peuvent aller à Cosquès car ils se feraient tuer. De même, Cosquès est allié au village de Maripi. Les gens de ces 2 localités ne peuvent venir ici. Ça pose un problème. Ici, les gens sont meurtris. On leur a tué leur père, leur frère, leur famille, leur mère, leur sœur. Dans l'année 87, il y a eu 56 morts dans la municipalité d'Otanche.
tous morts de mort violente. En 5 ans de guerre, cela en fait des veuves. Avant l'arrivée de l'armée, elles se morfondaient dans une solitude austère et se seraient peut-être tout doucement acheminées vers la mort, sans vivre. Mais depuis que les soldats sont là, certaines d'entre elles ont découvert qu'elles n'étaient pas inconsolables. À Otanche, la peur a cédé la place à la fête. Si l'émeraude a ses parias et ses voyous, elle a aussi ses rois. En voici un. Don Victor Quintero possède la totalité des mines de Chivor et 25% des mines de Cosquez, le gisement de l'avenir. À chaque grande fête chrétienne, ses ouvriers ont droit à une messe et à un banquet. Il préside aux cérémonies avec son épouse et s'abandonne aux yeux de tous à l'art d'être grand-père. Cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío. A vuestras manos batidlas a él y decirle que solo él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. Quand nous avons débuté dans la vie, nous étions très pauvres, très humbles, dans mon village de Somondoko. L'existence était dure. Alors j'ai songé à venir par ici, à la mine de Chivor, pour travailler. En 16 ans, Dieu ne nous a pas comblés, mais nous a donné de quoi vivre confortablement. Répandre les émeraudes dans le monde, c'est mon hobby. Un bon hobby et qui rapporte. Étrange cette richesse qui serait un don de Dieu, dont Victor omet de mentionner la période où, n'étant qu'un simple guaqueros, il a décidé de grimper dans la hiérarchie de l'émeraude. On dit qu'il n'a pas toujours été l'homme bon et aimable qu'il est aujourd'hui. Mais il ne faut pas trop en demander. On sait bien que dans ce milieu, les rois ne sont pas des enfants de cœur. Cet homme aussi, dans son genre, est un prince de l'émeraude. Et pourtant, il est français. C'est le Français de Bogota, le seul étranger qui a réussi à s'intégrer dans le monde très fermé des Esmeralderos. Grand amateur d'art précolombien, il se ruine en achat chez les pilleurs de tombes pour enrichir sa collection. Et quand il n'a pas de liquide sur lui, il paye avec ça. Mira, a ver. Esas dos piedras. Entonces, míralas, a ver. Míralas, vas a ver. Parce que de ça, il en a plein les poches. Inclusive, mira, yo creo que tengo que coger una pieza más. No, así. Ahí, a ver. Bueno, listo. Ahí, de acuerdo. Ya, listo. Listo. Bueno. Entonces, esto. Jean-Claude Michelou a pignon sur rue dans l'avenue Jiménez, le Wall Street de l'émeraude. L'émeraude colombienne est la plus belle des émeraudes, c'est les émeraudes qui possèdent le plus grand cristal. Il y a une expression qu'on a ici en Colombie, c'est l'embrujo verde. La traduction littérale en français, c'est l'encerclement vert. L'ensorcellement vert, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui aime les pierres et qui travaille dans ce négoce.
Ça paraît un jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de très très sérieux, c'est une profession. C'est un métier très dur, où le professionnalisme compte pour beaucoup. C'est un métier où l'apprentissage dure toute une vie. Avant d'arriver à pouvoir acheter du brut, savoir tailler une pierre ou évaluer une matière, il faut des mois et des années. Alors la passion est indispensable. Sans passion, on ne peut pas faire bien ce métier. Parce que si on le faisait comme un métier, par exemple comme une profession, telle que le font un banquier, ou je ne veux pas parler mal des banquiers, mais ou n'importe quelle autre profession, c'est un moyen de vivre. Cette profession n'est pas un moyen de vivre. Elle ne peut être au fait qu'avec passion. C'est en fait, comme pour l'art ou pour la musique, c'est une vocation. Je ne me verrais pas faire autre chose. Avant d'être dans ce métier, je travaillais comme cadre dans une entreprise américaine et j'ai fini par mourir d'ennui. Et des émeraudes, on en voit beaucoup. Dans les émeraudes qu'on voit, il y a beaucoup de marchandises que nous appelons commerciales pour la petite bijouterie, pour la scierie, mais des belles pierres pour faire des beaux bijoux de pierre de centre ou la haute joaillerie, il y en a peu. C'est le cas pour l'émeraude, c'est le cas pour toutes les pierres. C'est pour ça qu'on les appelle des pierres précieuses. Buenos días. Jean-Claude est un des grands courtiers de Bogota. Chaque matin, les commissionnaires chez lui font antichambre. ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Bueno, esta mercancía, bien, esta mercancía, desde un momentito, esa mercancía que tenía yo ayer para ustedes, ¿esta les sirve para los japoneses? Claro. Limpien un poquito porque está... Bueno, para ti, lo que tú tenías ayer... Bueno, ahí tenemos... 37.52. Bueno, entonces... 37 quilates. Entonces, 5 piezas, 37.52. Yo la apunto. Pero esta era don Michelo, pero tiene que bajarle de precio ese poquito, que está muy cara. El fruto está muy caro. ¿Ah? No discuta. La fièvre monte chez Jean-Claude Michelou. Entre 8 et 9 heures, le rythme s'accélère, mais à 9 heures, toutes ces pierres sont sur le marché. Dehors, on se calme. On va d'un pas serein vers les clients. Le vieux Caïn ne travaille qu'avec Michelou. Le jeune qui l'accompagne, c'est son fils, qui fait sa première sortie. Caïn va l'initier à son art qui est finalement très simple. Il s'agit, comme dans toute transaction, d'obtenir du courtier, en l'occurrence Michelou, les prix les plus bas et de pousser les acheteurs à payer le prix fort afin d'empocher la différence. Les premières visites sont toujours pour les Japonais, les plus gros importateurs. Les places sont chères. Il faut être parmi les premiers si on veut avoir une chance de vendre. En attendant leur tour, les commissionnaires se montrent leurs pierres et prennent presque autant de plaisir à contempler leur éclat qu'à en tirer profit. Déjà un enseignement pour le fils de Caïn, les Japonais ont la tête dure et ne sont pas faciles à convaincre. Combien peut valoir un lot d'émeraude? Oh, 200 $ jusqu'à 1 million. Il n'y a pas de limite. Ça dépend du courtier. Il y en a qui ont de très beaux lots et d'autres qui valent à peine 5